Bonjour, nous sommes le samedi 20 avril 2024 et nous allons parler des Pixel 9 Pro qui sortiront vers octobre-novembre de cette année, c'est-à-dire 2024. Le mois prochain, il y aura la conférence Google et présentera le Pixel 8a, un compact d'entrée de gamme. Et là, on a quelques informations sur le Pixel 9 Pro, son design et quelques spécifications. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'infos sur le monde de la high-tech et les bons plans également sur mon Twitter. Pixel 9 Pro, des photos volées dévoilent le smartphone avec pas moins de 16 Go de RAM. Donc ce sera un bon smartphone. Déjà plus de 12, avec toutes les applications qui sont assez lourdes, c'est un minimum 12. Le prochain smartphone phare Pixel de Google a fuité dans une série d'images réelles qui nous offre notre meilleur aperçu à ce jour du design remanié du Pixel 9 Pro avant son lancement prévu plus tard cette année. À la conférence, le mois prochain, au courant mai, il y aura la présentation du Pixel 8a, comme je le disais. Et donc, concernant le Pixel 9, ce sera 9, 9 Pro et 9 Pro XL. Et ça sortira normalement courant octobre-novembre. Les photos partagées par le site russe RosetKed semblent montrer un appareil Pixel 9 Pro argent-gris sous plusieurs angles. Celui à gauche. Les images corroborent les rendus précédents en mettant en évidence le nouveau élément du design le plus frappant de l'appareil, un module photo en forme de pilule qui dépasse à l'arrière, oui, à une protubérance, un peu comme sur les nouveaux Honor et autres smartphones haut de gamme avec une section photo ressortant de l'arrière. Ce nouveau module de caméra arrondi et saillant représente une nette rupture avec la visière horizontale qui a défini les flagships Pixel depuis la série Pixel 6. Le nouveau look transforme la grande barre à l'arrière en un îlot plus épais en forme de pilule qui abrite trois caméras ainsi qu'un flash LED et un autre capteur. Probablement le même capteur de température que sur le Pixel 8 Pro. Là, c'est le 9 Pro et le 9 Pro XL. Le XL il sera différent par rapport à la taille, mais le 9 simple, on n'aura que 2 capteurs photo. Alors que le 9 Pro et le 9 Pro XL, il y en a 3. Le Pixel 9 Pro est plus petit que l'iPhone 15 Pro Max, ici à côté. À l'avant, le Pixel 9 Pro, qui a fait l'objet d'une fuite présente, des coins légèrement incurvés et un poinçon pour l'appareil photo selfie. Les tranches sont dotées d'une finition polie susceptible de recueillir les empreintes digitales, alors que le châssis global semble plus carré que le Pixel 8 Pro. Les photos indiquent que Google a légèrement augmenté le rayon de courbure des coins par rapport à l'année dernière. Cela donne au Pixel 9 Pro une forme globale plus proche des derniers modèles d'iPhone d'Apple. Ici, on peut en comparer là. À gauche, c'est le 9 Pro et à droite, iPhone 15 Pro Max. D'ailleurs, l'appareil est directement comparé à un iPhone 14. Ah non, c'était 14. Et on voit bien qu'il adopte cette fois-ci un peu plus petit format de 6,1 pouces. Donc ce sera un compact, puisque les 6, 7, 6, 8 pouces sont plus qualifiés de phablettes. C'est vraiment des téléphones relativement massifs. Et pas mal de gens cherchent des téléphones compacts dans les 5, 9, 6, 6, 1. Un autre changement de design notable est le repositionnement du plateau SIM, qui est passé du côté gauche au bord inférieur du téléphone, à côté du port de charge USB-C. Au-delà de la refonte externe, l'une des photos donne un aperçu des caractéristiques techniques du Pixel 9 Pro. L'écran de démarrage identifie l'appareil par son nom de code Caïman, comme les alligators ou l'île.
rapporté et confirme 16 Go de RAM LPDDR5. Moi, je pense que ce sera de la LPDDR5X. Ce ne sera pas de la DDR5 simple. Cela représenterait une mise à niveau appréciable de 4 Go par rapport aux 12 Go de RAM du Pixel 8 Pro. Donc ce sera un bon stockage. L'unité qui a fuité montre également 128 Go de stockage flash de Samsung, ce qui est plutôt dommage, puisqu'il n'y a pas de changement de ce côté-là. Oh, ils auraient pu faire un effort, mettre 256 minimum. 128, c'est quand même c'est trop peu pour un smartphone haut de gamme de ce calibre. Mais bon, ça reste à confirmer, puisqu'il sortira courant octobre-novembre. Google devant lancer la série Pixel 9 dans le courant du mois d'octobre. Cette fuite apparemment réelle nous donne un premier aperçu clair de la refonte du design prévu par l'entreprise. Il reste à voir si celui-ci arrivera ou non à séduire les utilisateurs. Bon là ça c'est une fuite mais ça peut encore changer. Les 6 Go de RAM c'est appréciable, mais en ce qui concerne les stockages 128 ça reste à confirmer. Moi je suis un peu sceptique parce que 128 c'est vraiment très peu. La nouvelle base c'est 256. On verra dans les quelques mois qui viennent les confirmations ou le mois prochain déjà qu'est-ce que Google annoncera lors de sa conférence. Après le Google In-Out du mois prochain, où le Pixel 8a devrait être dévoilé, Google entrera dans la dernière ligne droite avant la présentation de la série 9 de ses smartphones. Selon la plupart des rumeurs et fuites dans la presse, Google opterait cette année pour un trio déclinaison. Alors il y aurait le Pixel 9 avec un écran de 6,03 pouces et 2 caméras à l'arrière, c'est-à-dire l'entrée de gamme. Un Pixel 9 Pro de 6,1 pouces et une triple caméra, c'est le haut de gamme. Et le Pixel 9 Pro XL 6,7 pouces avec 3 caméras également à l'arrière. Et il n'y aura pas de 9A comme je disais. Il se pourrait même qu'un quatrième téléphone les rejoigne, le Pixel Fold, c'est-à-dire celui-là qui se plie selon l'axe vertical comme un livre. Renommé pour l'occasion, Pixel 9 Pro Fold. Quoi qu'il en soit, la fuite qui nous intéresse aujourd'hui concerne le Pixel 9 Pro, une déclinaison à peine plus grande que les téléphones de base, mais qui bénéficierait d'une meilleure configuration matérielle. Tout ça, on verra le mois prochain ou dans les mois à venir. Ici quelques photos du Pixel 9 Pro. Ici on peut le voir sur l'image. Product Revision Cayman. Ah, si, il y a bien 16 Go de LPDDR5. J'aurais pensé que quand même c'était de la LPDDR5X qui est plus rapide plus véloce que la LPDDR5 simple. UFS 128 Go, mais on ne sait pas c'est de quel UFS il s'agit. Si c'est du 4.0, probablement. Quoique, peut-être pas, vu que la RAM c'est que de la DDR5. Là, on voit bien la protubérance de la section photo. Donc, on passerait de 12 Go de RAM max sur les 8, un Pixel 8, à 16 Go.
Bon, à confirmer, on verra le mois prochain lors de la conférence courant mai de Google. Qu'est-ce qu'ils annoncent? Ils annonceront certainement le 8A déjà. Et en ce qui concerne le 9, nous verrons. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.